en bio et on propose des cartes comme on dit qui pourraient nous permettre d'élaborer nos recettes et qui sont issues de l'agriculture biologique. Donc on aurait des définisseurs de 15 jours. Au niveau de fournisseur d'aliments bio basés aux fumades. Donc lui, il propose aux professionnels différents types de produits de base. Et donc pareil pour l'élaboration de nos menus. Et donc nous nous sommes renseignés aussi auprès des marchés des halles d'Alès. Donc c'est pareil, c'est des produits frais, des produits locaux et des produits biologiques. Par contre là, le problème c'est que le délai règlement fournisseur est comptant. Et enfin, le grand marché bio, donc c'est une spécialité de produits biologiques pour trouver tout type de produits biologiques. Donc pareil, c'est sur le bassin alésien. Et nous pourrions, grâce à ça, confectionner nos menus. Donc, au niveau de la réglementation, on a des obligations d'hygiène et de sécurité, donc des obligations de formation obligatoire sur l'hygiène alimentaire, l'obligation de l'hygiène corporelle et vestimentaire et le respect des normes sanitaires. Au niveau de l'affichage, donc les affichages comme les entreprises. Comme toute entreprise, les horaires d'ouverture, tarifs identiques à l'extérieur et à l'intérieur, les interdictions de fumer, les règles sur la diffusion de la musique, donc nous sommes renseignés après la SACEM, l'origine des viandes et l'affichage des licences. Au niveau de la sécurité, donc là, il faut qu'on s'assure de l'accessibilité des locaux, des normes de sécurité des appareils et des extincteurs. Donc, au niveau du domaine juridique, donc notre dénomination sociale sera la SARL Charlotte Bio Food. Le siège social, donc c'est le même endroit où nous exercerons notre activité. Donc il aura lieu sur Alès. Donc les apports, nous apporterons toutes 20 000 €. Mais Florie Tourelle sera la gérante de l'entreprise. Pourquoi le choix de la SARL? Donc une possibilité de moduler en début d'activité les statuts en fonction de la situation des associés, de rentrer de nouveaux associés et donc des nouveaux apports. C'est une responsabilité limitée à l'apport des capitaux investis, mais nous avons conscience que si certains d'entre nous mettaient en garantie leurs biens propres, ils pourraient être pris. Contrainte administrative peu contraignante et peu coûteuse. Donc au niveau de la protection du patrimoine personnel, il faut savoir que pour obtenir le crédit, Florie Tourelle et Anne-Claire qui sont propriétaires sont susceptibles de mettre en hypothèque ou en garantie leur maison. Donc nous avons conscience de tous les impacts que cela pourrait avoir. Et donc c'est un avantage aussi au niveau du pouvoir des associés car dans une SARL, tous les associés ont le droit de vote et participent à la prise de décision. Donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous souhaitons entamer une démarche environnementale. Donc, nous aimerions avoir la certification d'aide civile, donc, qui fait partie de la responsabilité sociétale des entreprises, tant au niveau de la qualité, donc au niveau des produits, des prestations et des exigences clients, mais aussi au niveau de la sécurité, donc les locaux, l'ergonomie, et au niveau de l'environnement, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau des emballages, que l'on prendra donc chez les fournisseurs qui sont aussi dans une démarche environnementale, les consignes et la gestion des déchets, donc la gestion des déchets réfléchis que nous avons vu précédemment. Donc au niveau de la recherche de financement, donc tout d'abord il y a l'apport personnel de chaque associé. Nous avons envisagé éventuellement un prêt bancaire à long terme de 7 ans, donc à 85, qui a été prise au Crédit Agricole, un prêt bancaire donc à court terme, mais aussi donc la prise de participation dans le capital via par exemple les business angels pour financer notre projet. Donc, concernant donc le domaine financier, donc tout d'abord il a fallu évaluer donc, nos besoins pour pouvoir donc trouver ensuite les ressources. Donc nos besoins étaient les investissements, donc on les a établis à 70 000 € hors taxes, et les frais d'établissement. Nous avons un capital donc, de 80 000 € et nous avons compté éventuellement l'emprunt à court terme de 35 000 € qui serait remboursable sur un an pour pallier à la trésorerie. Et les ressources en fonds de roulement, 4 040 €. Donc notre plan de financement donc, initial dégage donc, une trésorerie qui est positive. Donc le plan de financement à 3 ans est équilibré et permet donc de dégager une trésorerie sur les 3 années, ce qui permet donc de voir que l'activité de l'entreprise est viable.
Donc le besoin en fonds de roulement. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une ressource en fonds de roulement donc, qui ressort donc, du calcul du BFR, ce qui est une caractéristique donc, du secteur de la restauration rapide, car en effet les clients payent comptant et les fournisseurs est extrêmement gros. Donc le compte de résultat. Donc le chiffre d'affaires, on peut constater donc, une évolution donc, de 9% pour l'année N et de 5% pour l'année N plus 2. Donc il oscille entre 315 000 € et 360 000 € selon sur les 3 années. Donc le poste des achats, donc les charges fixes donc, de l'entreprise, les charges variables de l'entreprise donc, sont à surveiller. Au niveau des charges externes, nous avons donc une évolution qui reste stable sur les 3 années. Et enfin, donc, le résultat de l'exploitation est positif sur les 3 ans, ce qui montre donc que l'activité est viable comme on a pu le voir. Oui, pardon, excusez-moi. Sur le chiffre d'affaires, on peut voir qu'il y a une petite baisse du chiffre d'affaires sur l'année N plus 2, qui est due en fait à la hausse des salaires que l'on va s'accorder sur la 3e année. Donc en ce qui concerne la trésorerie, donc, le budget montre un équilibre constant de la trésorerie. Il est envisageable donc, de placer éventuellement une partie de la trésorerie donc, de décembre car le montant apparaît quand même conséquent, mais quand même par mesure de précaution, donc, nous avons envisagé un recours à un prêt à court terme car les délais pour les échéances des salaires arrivent donc très rapidement, ou afin de pallier donc, à un chiffre d'affaires non escompté. Donc les solutions de financement pour lesquelles nous opterions sont donc le prêt à court terme à 4,25% et le découvert bancaire à 4,25% au crédit agricole si nous devions avoir recouvert à l'une des 2 solutions. Donc en ce qui concerne la rentabilité financière, donc nous avons calculé le point mort, il s'établirait donc le 26 octobre de l'année N, qui a été calculé donc par des charges fixes par rapport au taux de marge sur coût variable. Donc en ce qui concerne le budget des achats, donc les matières premières et marchandises représentent pour l'année N 4,2% du chiffre d'affaires hors taxe et 4,7% du chiffre d'affaires hors taxe pour l'année N plus 1. En ce qui concerne donc, le budget des ventes, il représente 315 000 € donc, pour l'année N, puis sur une augmentation de 8% pour l'année N plus 2, puis de 5%. Conclusion. L'évolution du marché rapide et bio nous laisse penser que nous avons toutes les chances de percer réellement dans ce secteur et sur le bassin alésien. Nos projets, nous souhaiterions nous développer et avoir l'ambition de créer notre propre franchise avec l'espoir de conquérir le Gard, le Languedoc-Roussillon et pourquoi pas le national. Donc bilan, une expérience pour toutes les 4 puisque nous étions 4 collaboratrices, enrichissante tant par les connaissances acquises qu'au niveau humain. Et donc nous tirons profit de cette expérience et nous souhaitons peut-être un jour mettre vraiment ce projet en réalisation. Merci pour votre écoute active.